Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens conduisent en ennemis de la croix du Christ. Se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il lui répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi
avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Quelques pensées à la lumière de la première lecture, comme les jours qui précèdent. Il y a dans ces quelques versets que nous avons entendus une indication précieuse sur la caractéristique de la vie chrétienne comme une vie que nous partageons à plusieurs. C'est-à-dire que le sacrement du baptême nous fait membres d'un même corps. Et c'est à l'intérieur de ce corps que circule la force de l'Esprit Saint, ce qui fait que chaque membre est pour les autres membres un soutien. Ensemble, dit Paul aux Philippiens, ensemble, pas chacun de votre côté. Ensemble, imitez-moi. Alors quand on entend cette parole, évidemment les esprits chagrins disent « Quel culot Paul peut-il avoir d'oser ainsi se présenter comme un modèle ?» Mais c'est oublier que comme apôtre, il est intimement lié au Seigneur, qu'il en a la conscience la plus profonde, et que sa vie se déploie selon la logique du Seigneur Jésus. Et donc, ce qu'il dit à l'ensemble des Philippiens ici, c'est qu'ils puissent suivre l'exemple que leur donne l'apôtre qui s'adresse à eux. Mais il ajoute juste après, regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Autrement dit, Paul ne se donne pas en exemple comme s'il était le summum de la vie chrétienne, mais comme une source temporelle de la grâce du Seigneur qui est donnée à tous et qui circule dans le corps de l'Église à Philippe. Et l'exemple que donne Paul va inspirer la manière de se comporter à beaucoup dans la communauté. Et c'est ainsi que Paul souligne cette dimension que j'évoquais en commençant, cette dimension d'un corps, d'un peuple, d'un tout, où nous nous aidons les uns les autres, où nous nous entraidons les uns les autres, et où chacun, à sa manière, suit le Seigneur en vérité. Cela suppose que ce soit fait, évidemment, mais que chacun, le suivant, s'inspirant de la parole des apôtres, de la vie des saints, met en œuvre dans sa propre vie, selon son caractère, selon son histoire, la présence du Seigneur, l'amour du Seigneur. Et ainsi, en regardant ceux et celles qui sont fidèles à l'Évangile, eh bien, nous renforçons chacun pour pouvoir trouver souvent le soutien, le courage dont nous avons besoin pour être à notre tour, à notre manière, fidèles, comme un peuple qui est rassemblé par le Seigneur Jésus dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Pas simplement de sa résurrection, pas simplement de sa mort, mais la totalité de son mystère qui est à l'œuvre dans la communauté. Voilà une manière de toucher du doigt la façon dont nous pouvons être les uns pour les autres, des modèles entre guillemets, parce qu'il y en a plein. Dès lors que l'on suit avec simplicité et justesse l'exemple du Christ tel que l'Église nous le confie, nous le présente et nous le communique, notamment dans les sacrements.